Nouvelle journée encore au soleil. Les voisins sont arrivés avec ma fille. Ils sont en train de tronçonner, j'en sais rien, j'entends du bruit. Donc mon fils va aller là-bas avec eux. Hier, il a trouvé une salamandre, donc il l'a suivi partout. Il faut que je fasse à manger pour midi, pour le goûter au moins. Pour ce soir, on verra. Je fais des trucs simples, hein, je me fatigue pas. J'ai un reste de grains d'épeautre et j'ai du chou de Chine, donc je vais le cuire, je pense, à la poêle et peut-être que je fais une béchamel et je mets ça dans le four et voilà. Et il faut que je fasse des gâteaux. Mon mari est venu hier et il m'a pas ramené de farine, donc ça va être un peu chaud. Je nettoie un peu, mais pas trop parce qu'ils vont revenir avec leur terre, même s'ils enlèvent leurs chaussures. Il y a toujours de la terre qui rentre avec le chien et ben couture. Et il faudrait que je commence la robe. J'ai mis le t-shirt et les leggings. Alors c'est, je pense que c'est bon. Ça remonte un peu, mais c'est la matière. Sinon c'est, enfin le col, ça tombe super bien. Il se retourne pas et voilà. Et les leggings, voilà, c'est bon. Hein. Par contre, le bout. Hop, alors, c'est 1,70 m le truc. Donc, il faut que je recoupe. Et que je fasse essayer à ma fille quand je reviendrai. À mes filles d'ailleurs. Voilà, bah, et c'est parti. Il faut que j'avance le crochet aussi. Donc, j'ai pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux pour perdre du temps. J'étais pas motivée du tout. Quand je commence un truc, toujours, par exemple en début de semaine, je suis super motivée, je respecte bien mes routines, ma zone, tout ça. Et plus la semaine avance et moins j'en fais en fait. Comme le début de mois, pareil, je fais plus de choses, ou le début d'année, je fais plus de choses. Là, j'avais ce truc de crochet. Donc j'avais fait les deux bras, la paille qui sort du haut de la tasse. Oui, c'est l'heure. Les deux jambes et le haut de la chantilly sur la tasse et l'écharpe. J'ai fini à 4h30, un truc comme ça. Bon, c'était pour 20h, donc il n'y avait pas de problème. Mais enfin, j'ai fait presque que ça, à part faire de la cuisine. Voilà. J'ai fait des trucs, j'ai étendu la lessive, j'ai donné à manger aux ânes, des trucs comme ça. En plus, j'imaginais que ma fille et les voisins allaient manger là, ils n'ont pas mangé. Enfin, ils sont partis à midi. Du coup, j'ai préparé un goûter pour tout le monde et en fait, ils n'étaient pas là. Bon, du coup, j'en ai aussi pour demain. Voilà. J'ai pas sorti la machine à coudre. Si, j'ai quand même écrit un bloc de patchwork et j'ai coupé les morceaux
pour le faire. Et le blog suivant aussi, mais c'est à faire sur le papier, donc c'est facile. Il doit se battre, ce chat. Il est plein de croûtes, Berk. Voilà. Donc, je me suis posée assez tôt dans le canapé en me disant qu'est-ce que je regarde, un truc. Et je me suis mis M6 Replay. Et en fait, il y a des tonnes de pubs. On n'a pas d'antenne télé et on n'a pas de box télé, donc on regarde pas la télé. Après, du coup, je suis passée direct sur la télé, mais je suis impressionnée par le nombre de pubs. Et expliquer à mon fils ce que c'est l'île de la tentation, merci. J'ai juste dit que c'était un truc débile et je ne vais pas expliquer. Enfin, comment on peut regarder la télé avec des enfants, quoi. Et donc, j'ai commencé à avancer le troisième. Là, j'ai fait ça. Et j'attends que mon fils prenne sa douche et on regarde l'âge de glace, je sais pas quoi. Buck Wild. Voilà. Et du coup, je peux pas bosser sur le projet éducatif en même temps. Je ferai ça dès qu'on aura fini. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre en vidéo, n'hésitez pas sur la vidéo ou en message privé, n'importe. Du coup, j'ai mis un petit truc sur Instagram, une boîte à questions. Et par rapport à l'IEF, on m'a demandé si mes enfants voulaient aller à l'école. Alors, évidemment que non, sinon ils iraient. C'est marrant parce que c'est une question que les gens posent beaucoup aux gens qui font l'IEF. Ah ouais, mais tes enfants, ils veulent pas aller à l'école? Alors, évidemment que les gens qui font l'IEF ne forcent pas leurs enfants. Mais c'est une question qu'on ne pose absolument pas aux enfants qui vont à l'école. Enfin, les enfants qui vont à l'école, ils n'ont pas le choix, en fait. Alors que les nôtres, ils ont le choix. Évidemment que s'ils voulaient aller à l'école, je me crèverais pas à passer des heures à faire des dossiers que j'aurais pas à stresser pour les inspections, à faire les dossiers, à attendre les résultats. L'année dernière, ma maladie de l'intestin est réapparue après 7 ans de rémission. Elle est réapparue avec le dossier, en fait. Il m'a fallu 1 mois pour faire les dossiers l'année dernière. Donc là, en 1 semaine, ça sera bouclé parce que je réutilise. Et puis je me suis renseignée. Enfin, on a eu plus d'échos et puis voilà, ce sera plus facile. Mais ouais, ma maladie est revenue et j'ai un... comment ça s'appelle? De l'eczéma qui est ici, là. Et qui était là aussi l'année dernière à cette période-là, et là qui est là. Là, mon intestin va bien, j'ai passé une coloscopie la semaine dernière. Et donc il n'y a pas de problème. Mais ça peut se redéclencher n'importe quand. Donc il y a... avant de faire le dossier, en fait, le stress de faire le dossier et de ne pas savoir comment faire et tout ça. Et ensuite, il y a le stress d'attendre. En fait, au bout de 2 mois, si on n'a pas de réponse, c'est positif. Mais il y a ces 2 mois d'attente. Alors, je crois que l'année dernière, j'ai eu la réponse en 1 mois et demi. Et après, nous, c'était négatif. Donc, il y a eu le coup super dur au moment où c'était négatif. Et après, j'avais 15 jours pour faire le recours. Donc 15 jours de stress, mais un truc de folie. Et après, on a attendu la réponse. Je crois qu'on l'a eu au bout d'1 mois. Et là, si on l'avait pas au bout de 2 mois, c'était négatif. Alors que le premier, si on l'a pas au bout de 2 mois, c'est positif. Donc en tout, ça a pris... Et ben, du coup, moi, j'ai commencé au 1er février à faire mes dossiers. Et le 1er mars, je l'ai envoyé. On a dû recevoir mi-avril. Et je crois vers le 1er mai, du coup, j'ai renvoyé le deuxième. Donc, fin mai, je crois, on a eu la réponse. Donc, du 1er avril au 30 mai, c'était que du stress en permanence. Donc, évidemment que si mes enfants voulaient aller à l'école, ils iraient. Enfin, c'est logique. Alors, ma première est très... comment on dit en anxiété sociale. Enfin, voilà, elle a du mal à parler aux gens. Elle est pas à l'aise. C'est très compliqué pour elle.
Euh, donc évidemment, elle ne veut absolument pas y aller. Alors, elle a 14 ans, oui. Donc il lui reste encore 2 ans d'instruction obligatoire. La deuxième, la deuxième. Non, alors si c'était ma deuxième, je sais pas ce que j'ai dit. La première, elle a bientôt 18 ans, donc elle a plus besoin. La deuxième, voilà, c'est ça. La troisième, elle n'a pas de problème de relation. Je pense que ça lui poserait pas de problème en fait d'être à l'école, mais ça serait une perte de temps énorme. Elle s'intéresse à énormément de choses, elle fait énormément de choses très très variées, et elle pourrait pas faire ça avec l'école en fait. La deuxième, elle écrit aussi des heures et des heures, donc ça serait pas possible non plus. Et mon fils, il est probablement 10, multi-10, dyslexique, dysgraphique. Dysorthographique, je sais pas, parce qu'il sait tellement pas écrire écrire et lire. Non, lire, ça commence à aller mieux. Que l'orthographe, ben, je peux pas savoir. Voilà, j'ai parlé longtemps. C'était pour la question. Il y avait une autre question sur l'IEF, je ne sais plus ce que c'était. Je pense que mon fils a fini là. Je reviendrai après pour voir si j'ai réussi à finir ça. Et du coup, comme maintenant j'ai la suite, je vais faire ça juste après. Bon, petite conclusion, parce qu'il faut que je fasse le montage en même temps que je travaille sur le projet éducatif. J'ai réussi à finir le troisième, donc il m'en reste plus qu'un. J'avais une question par rapport au crochet et le fait, je sais plus comment c'était tourné, que ça pouvait faire mal aux mains. Alors, j'évite de faire de faire la même chose trop longtemps. Là, par exemple, le deuxième, je l'ai fait en une seule fois, ça allait. Aujourd'hui, j'ai fait le troisième en une seule fois et à la fin, j'avais mal. En fait, j'appuie toujours l'aiguille avec le même doigt et du coup, j'ai mal. Donc, demain, le quatrième, demain, je ferai que la moitié et je ferai autre chose. Et tant pis, ça me décale d'une journée, mais bon. Et je fais pareil pour tout. Le crochet, j'en fais pas. Alors là, sauf cas exceptionnel, parce que je voulais finir ce truc-là à l'heure. Mais j'essaye de tout faire par petit. Mais ça, c'est pas juste pour les loisirs créatifs, c'est vraiment pour tout. Alors, je suis pas une vraie hyperactive. Je suis une hyperactive interne. À l'extérieur, je suis hypoactive. Je cours pas partout. Alors, je fais beaucoup de choses, mais en fait, c'est parce que je le dis. Si vous notez sur une feuille tout ce que vous avez fait dans la journée, vous vous en rendrez compte. Mais comme je montre ce que je fais, on a l'impression que j'en fais beaucoup. Mais voilà, c'est pas énorme ce que je fais. Je, je change d'activité toutes les, je sais pas, 15 minutes. Là, par exemple, avec mon fils, je regarde des films en ce moment. Euh, mais enfin, c'est parce que lui, il est là et du coup, je le fais. En même temps, je regarde mon téléphone. En même temps, je couds. En même temps, je parle à mon mari. Enfin, c'est... Regarder un film entier, moi, c'est clairement pas possible. Des fois, il y a un film que je veux absolument voir. Il est sur mon ordinateur pendant 15 jours et je regarde par 15 minutes. Donc pour tout, alors je sais qu'il y en a qui se font mal, ouais, tricot, crochet, tout ça, ben faites des pauses quoi. Et il y a aussi des positions qu'on s'habitue à prendre. Je me souviens, la première fois que j'ai tricoté, enfin j'ai tricoté qu'une seule fois avec des aiguilles genre 8, c'était un poncho que ma copine Jessica ne voulait pas faire et donc elle m'a donné la laine et les aiguilles et en fait je faisais que un rang. Donc c'était large comme ça, il fallait faire toute la hauteur, enfin devant, derrière. C'était large comme ça et je faisais un rang de chaussettes avec des aiguilles 2,5 et je refaisais un rang de poncho et plus ça avançait et plus je pouvais faire de rangs à la suite. Mais il fallait, voilà, c'est comme quand on met des chaussures nouvelles, on a des ampoules et puis au bout d'un moment on s'habitue.
Voilà, donc ça c'est fait. Je pense que il est 22h30, je pense que je suis à la moitié du projet éducatif là. Il me faut 1 heure là, en fait, sur chacun. Mais il faudrait que je revérifie 3 fois. Peut-être que je passerai 3 heures sur chaque, je sais pas. Il y avait une autre question par rapport à l'IEF, c'était ce que voulait faire ma deuxième fille et ben elle veut être écrivain quoi. Donc elle a pas de elle veut pas faire de formation. Peut-être qu'elle ira faire un stage à la librairie. Mais bon, comme le contact avec les gens est compliqué, je sais pas. La bibliothèque aussi, parce qu'on connaît la bibliothécaire. Mais elle va vouloir ranger les livres dans les étagères, mais après, parler aux gens, ça sera compliqué. La troisième, elle veut être pâtissière, boulangère, chocolatière, confiseuse. Et musicienne. Voilà. Et mon fils, il voulait être cantonnier, et là, il sait plus trop. Il veut aussi être dans la pâtisserie. La grande, elle a voulu être pâtissière jusqu'à 15 ans. Et depuis qu'elle avait 2 ans, elle voulait faire ça. Et à 15 ans, c'était fini. Donc là, elle a fait une formation de sculpture. Elle a fait un peu de tournage sur bois. Et là, elle vient de passer 2 jours, 3 jours à faire de l'entretien d'espace vert. Et en fait, ça lui a plu. Donc on est en train de regarder pour faire le CAP. C'est dans la grande ville à 1 heure de chez nous. Voir si on lui trouve une entreprise, etc. Parce que nos voisins, ils arriveront pas à lui sortir un salaire, donc ça serait trop compliqué avec eux. Ça lui plairait bien plus, mais bon, ça serait trop compliqué. Voilà, je continue de travailler et je vais me coucher. À demain.